C'était le 28 février dernier et c'était un moment important. Good morning, ladies and gentlemen. Pourtant, vous ne l'avez probablement pas vu parce que nous avions tous les yeux rivés sur l'Ukraine. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Le groupement international d'experts sur le climat, ou GIEC, le collectif scientifique le plus en pointe sur la question climatique, a publié son nouveau rapport et ses résultats sont alarmants. Le réchauffement climatique a déjà causé des dégâts irréversibles à la planète. Toute la vie sur Terre est désormais vulnérable aux événements climatiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence augmentent. Et pendant ce temps-là, les bombes pleuvaient sur les civils ukrainiens. Un rapport sur le climat, la guerre en Ukraine, les deux choses peuvent sembler éloignées, mais elles ont pourtant la même conséquence. Le monde a faim et c'est en grande partie à cause de notre dépendance au pétrole. Quel est le point commun entre une bagarre dans un supermarché en Turquie, une émeute au Sri Lanka, une manifestation au Maroc, en Irak, en Albanie, la guerre en Ukraine, une inondation en Chine et une sécheresse en Iran? Réponse, le prix de la nourriture explose et pourrait bientôt dépasser le record absolu et historique de 2007-2008 qui avait donné lieu à des émeutes de la faim aux quatre coins de la planète. A street protest against rising food costs recently turned violent in the Haitian capital Port-au-Prince, as well as in cities in other developing countries. Ok, pour comprendre pourquoi, il faut savoir que la Russie et l'Ukraine font partie de ce qu'on appelle les greniers à blé de la planète. C'est-à-dire que les deux pays possèdent d'immenses terres extrêmement fertiles et font partie des principaux exportateurs mondiaux de blé, d'orge et de graines de tournesol. Et c'est exactement pour ça que la guerre en Ukraine est en train de fortement perturber le commerce mondial de céréales. Les céréales dont des millions de personnes dans le monde ont besoin pour vivre tous les jours. L'Ukraine est sous les bombes, la population civile fuit et la Russie, elle est sous le coup d'importantes sanctions commerciales, ce qui réduit considérablement sa capacité à échanger avec le reste du monde. Les Européens sont donc réunis en ce moment pour discuter d'un 5e train de sanctions contre Moscou. L'objectif du moment, asphyxier la Russie sur le plan économique. Et sanctions de ce type-là ont été infligées à l'Iran et à la Corée du Nord, c'est tout. Or le problème, c'est que de nombreux pays comme le Liban, l'Égypte, la Tunisie sont extrêmement dépendants de ces céréales russes et ukrainiennes qui ne peuvent désormais plus atteindre le reste du monde. Résultat, de nombreux pays commencent à rationner le pain, la farine, l'huile, comme sur cette vidéo en Turquie où les gens se bousculent dans un supermarché pour obtenir de l'huile de tournesol, ou au Liban qui est déjà confronté à une grave crise alimentaire depuis déjà de nombreux mois, et où on va rejoindre Patricia qui est une humanitaire qui vit là-bas. Je suis Patricia Khedir, je suis responsable communication et médias à CARE International. Je vais vous montrer la situation dans une boulangerie où on rationne déjà le pain à Beyrouth et au Liban. مرحبا شباب كيف عم تقنن بالخبز؟ يعني نعطي روتين لبطل لك الشخص. وغلي السعر؟ صار 10,000. قديش كان قبل؟ كان 8. Bon, je vais te traduire, Théophile. Donc, depuis la guerre en Ukraine, le pain, on a commencé à rationner le pain. On donne désormais un sac ou 2 sacs par personne. Et le prix du pain a aussi augmenté. Il était à 8 000. Le sac de pain était à 8 000. Maintenant, il est à 10 000. Le Liban importe 66% du blé d'Ukraine et 12% du blé de Russie. Donc, depuis 3 semaines, les prix des produits en provenance d'Ukraine ont augmenté, comme l'huile et comme l'huile et comme le sucre, parce que c'est en provenance d'Ukraine, et l'huile de tournesol et l'huile de maïs, et aussi le blé. Le blé est une denrée essentielle pour les personnes les plus démunies parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose. Ils ne peuvent pas acheter autre chose. Et ces personnes-là misent surtout sur le pain pour se nourrir. 13 millions de personnes vont tomber en situation de sous-nutrition à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et que 105 autres millions de personnes vont voir leur sécurité alimentaire menacée. All of this is eating the poorest. The hardest. Le truc, c'est que cette pénurie de céréales pourrait être amoindrie si d'autres pays ailleurs dans le monde avaient des stocks de céréales suffisants pour compenser les pertes dues à la guerre en Ukraine. Mais là encore, mauvaise nouvelle, les stocks mondiaux de céréales ne sont pas bons, notamment parce que la Chine, qui est un important producteur et exportateur de céréales, a subi de graves inondations l'été dernier, ce qui a considérablement abîmé ses terres agricoles, mais aussi parce que l'Iran, qui est un important producteur de blé, est en train de subir sa pire sécheresse depuis 50 ans. Et là, le réchauffement climatique est en train de nous montrer ses effets très concrets parce qu'il est en train d'amplifier les conséquences d'une guerre. On peut établir un lien entre des inondations catastrophiques en Chine notamment et le changement climatique. D'abord parce qu'il y a une corrélation très forte entre la hausse de température
et la multiplication des épisodes de précipitations intenses. 1 degré en plus de température, c'est 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Il faut parler des impacts du changement climatique au présent. Ok, on a une guerre dans un des greniers à blé de la planète. On a des stocks de céréales qui ont été affaiblis à cause du réchauffement climatique. Résultat, on a une insécurité alimentaire qui augmente partout dans le monde. Peut-on au moins faire quelque chose pour réduire le problème dans les années à venir? Eh bien, ça va être difficile car nous sommes tellement dépendants aux hydrocarbures que nous en avons même besoin pour faire pousser nos plantes. Et oui, parce que en plus de contribuer au réchauffement climatique, le gaz naturel est l'un des principaux composants des engrais chimiques qui servent à augmenter le rendement des terres agricoles. Et devinez qui est le premier producteur mondial de gaz naturel? La Russie. Qui est le premier exportateur mondial d'engrais chimiques? La Russie. Et maintenant, devinez qui vient de suspendre ses exportations d'engrais chimiques, ce qui réduira d'autant l'utilisation d'engrais chimiques par les agriculteurs du monde entier, ce qui réduira la taille des récoltes, ce qui fera augmenter le prix de la nourriture et ce qui, in fine, fera augmenter la faim dans le monde. Vous l'avez, c'est la Russie. Les engrais sont nécessaires, mais tout cela a un coût. Avant l'été, on pouvait l'acheter facilement autour de 300 € le sac. Et à l'heure actuelle, le prix de ce sac dépasse 1000 €. Donc non seulement le pétrole et le gaz financent cette invasion de l'Ukraine par la Russie et participent fortement au réchauffement climatique, mais ils pourraient maintenant nous empêcher d'augmenter notre production alimentaire au moment où nous en avons le plus besoin. Donc quelque part, c'est notre incapacité à lutter contre le changement climatique et à sortir des énergies fossiles qui nous place dans cette situation aujourd'hui de faiblesse et de dépendance. Sur l'aspect très précis de la guerre en Ukraine, si on a laissé Vladimir Poutine agir pendant tant d'années, c'est parce que nous voulions garder de bons rapports avec notre dealer d'hydrocarbures. Et aujourd'hui, on se rend compte que si nous avions, quelque part, organisé notre sortie des énergies fossiles, il y a 20 ou 30 ans, pour des motifs climatiques, nous n'en serions sans doute pas là aujourd'hui. Et alors maintenant, on voit bien naturellement que les experts climat et les experts défense tiennent en réalité le même discours et que quelque part il y a un argument géostratégique très fort qui s'ajoute à l'argument climatique. Nous savons depuis bien longtemps qu'il faut nous sevrer des hydrocarbures. Certes, ce n'est pas facile, mais nous procrastinons. Alors maintenant, peut-être que cette guerre en Ukraine et ses conséquences sur la faim dans le monde pourraient sonner le réveil général.